Patricia Martin-Lamande, vous avez évidemment un Internet, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, bon, oui, alors, oui, j'avoue. Oui, non, mais ça, qui n'a pas Internet aujourd'hui? Enfin, je veux dire, je ne sais pas d'ailleurs quel est le pourcentage de Français qui ont Internet. J'ai pas le chiffre en tête, mais on sait que le nombre de personnes qui utilisent des applications gratuites de type les Google et je cherche l'application Facebook, c'est 1 milliard. Donc c'est énorme. Oui, non, mais en France, on va rester. En France, j'ai pas les chiffres. Vous n'avez pas les chiffres, mais enfin, à mon avis, il y a au moins 80% de Français qui ont Internet. Oui. Au moins. Ouais. Enfin, ça me paraît évident. Oui. Donc on voit bien que ça concerne tout le monde, et forcément, c'est pas si anodin que ça. Hein. Votre titre de livre, d'ailleurs, il y a la foudre, tout. Vous êtes fou d'aller sur Internet. C'est aux éditions Flammarion. Alors, vous travaillez beaucoup, bien sûr, pour les entreprises, mais vous avez dû, pour donc écrire ce livre, vous inscrire sur un site de rencontre. Vous avez dû mouiller votre chemise. Je n'ai pas dit le pantalon. Hein. Exactement, c'est-à-dire que nous, entre guillemets, les spécialistes de l'Internet, nous travaillons aujourd'hui essentiellement pour le monde de l'entreprise. Et je me suis dit qu'il était quand même intéressant de se pencher sur de l'autre côté, et on s'aperçoit qu'en fait, on ne connaît pas les bonnes pratiques. Vous avez parlé précédemment du port du préservatif. Est-ce que vous connaissez les bonnes pratiques avant d'aller sur Internet, et notamment pour faire des rencontres, pour aller sur les sites de rencontres, etc. Je me suis aperçu qu'elles étaient très mal connues et qu'il y avait des vrais dangers. Alors, quels sont ces dangers ? Alors, il y a plusieurs dangers. Les dangers qui m'ont fait le plus réagir, c'est celui auquel vous faites allusion, c'est quand je me suis inscrit sur ces sites de rencontres, au bout de 3 jours, on m'a proposé des relations tarifées. Alors, je me mets à la place d'un adolescent. Je pense qu'aucun parent n'a envie, quand son enfant va sur un site de rencontre, qu'on lui propose des relations tarifées. Donc ça a commencé déjà à m'alerter. C'est quoi? C'est des call girls qui utilisent Internet pour gagner leur vie? Alors, je n'ai pas pu aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis très très déçu là, Sébastien Dupont. J'imagine, il est connu que les sites de rencontres sont... effectivement, il y a certains, la prostitution s'immisce là-dedans. Et c'est très pernicieux parce que, encore une fois, là où ils sont très forts, alors j'appelle tout ça les pirates au sens large, les arnaqueurs, c'est qu'ils jouent sur les émotions. Donc, imaginez, vous êtes un adolescent, vous allez sur les sites de rencontres, vous trouvez prenons le cas d'un garçon qui trouve une photo d'une jeune fille séduisante, il commence à avoir un émoi pour cette personne, et puis là, d'un coup, la personne bascule en lui proposant une interaction tarifée, en allant acheter des cartes prépayées, de donner le code, etc. Donc on est dans une véritable arnaque, et j'imagine que ces adolescents se font arnaquer, et ils ne vont pas prévenir leurs parents, et malheureusement, des arnaques comme ça, j'en ai recensé 100 dans le livre. Pas que sur le sexe et Internet, mais le chapitre du sexe et d'Internet, moi, je pense qu'il faut en parler. Et il y a beaucoup de sites qui sont évidemment pas trop, enfin qui sont, je veux dire, leur siège ne se trouve pas en France. Enfin, tout ça est très compliqué. De toute façon, c'est tout le problème d'Internet aussi. Oui, c'est compliqué, et on se retrouve avec... alors, ça, c'est un vrai sujet aussi. Faut-il consommer local ? Alors, avec ces sites Internet, c'est difficile, mais on le fait très bien pour le panier bio qu'on achète à la map du coin. Pourquoi on n'aurait pas une vision locale de la consommation du sexe sur Internet avec... entre guillemets, la consommation à travers ces sites de rencontres. Là, les autres arnaques qu'on peut citer, c'est les arnaques à la romance et les arnaques à l'effeuillage. Alors, l'arnaque à la romance, les gens commencent à la connaître, c'est j'ai besoin d'argent, je suis à l'étranger, je suis bloqué, ou je suis amoureux de toi, envoie-moi de l'argent pour que je puisse... J'ai déjà eu des hommes qui témoignaient, qui étaient en train de tomber amoureux d'une femme qui habitait en Afrique ou je ne sais où, et ils avaient l'air d'être déjà très accrochés alors qu'ils ne l'avaient pas encore rencontré, mais ils avaient déjà payé. Hein. Voilà, et ils sont très accrochés. Et même quand Vous avez raison, c'est sur les émotions que ça se joue sur les émotions, on est isolé, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'affection, on ne le reconnaît pas assez, et on va se retrouver, même quand les services de police apportent toutes les preuves en disant, voilà, vous avez fait un emprunt bancaire pour une personne que vous n'avez jamais vue, et regardez, c'est une arnaque, on s'aperçoit que les victimes continuent à défendre leur amoureux. Leur rêve, bien sûr. Leur rêve. Bien sûr. Leur rêve. Bien sûr. Alors, l'effeuillage, oui, c'est aussi une arnaque qui est fréquente. Hein,
Alors, expliquez-nous. Alors, l'effeuillage, l'arnaque à l'effeuillage, en 2 mots. Donc, vous êtes dans cette rencontre avec une personne. La personne vous demande de sortir du site en sous prétextant que ça coûte moins cher pour vous. Rappelons que les garçons, le plus souvent, payent sur les sites de rencontres. Donc, on vous propose d'aller sur Skype, par exemple, et d'avoir un échange visuel avec la vidéo et de vous déshabiller. Donc, un début de relation sexuelle. Le mot anglais, c'est sex cam. Il n'y a pas de mot français, si ce n'est arnaque à l'effeuillage. Et vous allez vous retrouver arnaqué, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vidéo de cet débat virtuel, enfin finalement réel, se retrouve... Enfin, non, virtuel, puisqu'il n'y a pas de contact physique. Virtuel. On reste dans le virtuel. Virtuel, vous avez raison de préciser, mais avec des véritables traces physiques, puisque votre vidéo a été captée, et on vous la passe en boucle sur votre téléphone, où on va vous demander de l'argent pour ne pas la publier à votre carnet d'adresses professionnel, personnel, etc. Bien sûr. Et alors, imaginez là, encore une fois, le drame que ça peut représenter pour des adolescents, voire même pour des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés piégés. Oui, des adultes. Des adultes. Bien sûr, bien sûr. Alors là, il y a une précaution très simple à prendre, c'est que quand on vous propose de basculer sur un autre lieu, par exemple, là, le cas que je décris, c'est Skype, là, il faut commencer véritablement à se méfier. D'ailleurs, vous donnez plein de solutions assez simples, qui sont finalement beaucoup de bon sens, mais quelque part, si on est soi-même plutôt honnête, on peut facilement se faire avoir. Et c'est là que c'est dramatique, c'est que c'est en fait les personnes les plus bienveillantes, celles qui sont le plus dans le don quelque part, qui vont se faire avoir. On évoquait également des arnaques toutes simples du point de vue de la construction, du point de vue du pirate, mais qui sont très efficaces. C'est que vous recevez sur un mail qui vous dit vous avez été sur des sites de rencontres. Je ne sais pas, Brigitte, si vous l'avez reçu, ce type de message. Alors moi, j'ai reçu que j'avais été sur des sites pornographiques. Alors ça m'a plutôt fait sourire parce que de toute façon, j'aurais eu une bonne explication en tant que professionnel de la sexualité. Mais en effet, j'ai reçu ce message et on me disait si vous nous envoyez pas 50 €, on prévient je ne sais plus qui. Enfin bon, c'était très bien fait d'ailleurs. Oui. Si je n'avais pas ma conscience pour moi, j'aurais pu payer. Voilà, et les petits ruisseaux faisant de grandes rivières. 50 € par-ci, 50 €. Ça marche énormément, et on s'aperçoit que tant qu'on n'arrivera pas à endiguer un petit peu la courbe de ces arnaques, les arnaqueurs ont véritable intérêt à poursuivre, à construire de nouvelles arnaques et à jouer à nouveau sur nos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan légal, Sébastien Dupont? Il faut arriver à les poursuivre, mais c'est pas évident parce que... C'est très difficile parce qu'effectivement, d'abord on culpabilise, on n'a pas envie d'aller se déplacer jusqu'au commissariat du coin pour dire qu'on s'est fait piquer. Alors la première chose, c'est ne pas paniquer. C'est-à-dire que c'est important de se dire toute votre vie n'est pas en danger, toute votre réputation n'est pas en danger. Aujourd'hui, retirer des choses de l'Internet, c'est de plus en plus facile. D'ailleurs, il y a d'actualité aujourd'hui une loi qui est en train d'être présentée au Parlement, qui est la loi pour tout ce qui est autour du harcèlement et la haine sur Internet, qui va demander à supprimer les contenus illégaux en moins de 24 heures à tout ce qu'on appelle les accélérateurs de contenu. C'est les fameux Twitter, les Facebook, les Google et les Instagram. Donc, les choses bougent. Et ça, c'est très bien, parce que on va avoir normalement un bouton unique, enfin c'est l'objet de cette loi, qui va permettre de façon simple de prévenir le site qui a du contenu illégal. Et il y aura normalement, ce qui est proposé, c'est qu'il y a une obligation de réponse sous 7 jours, ainsi qu'une pénalité de 4% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme pour les sites de rencontres. Donc c'est vraiment incitatif à ce que les choses vont bouger, et c'est très bien. Alors YouPorn, j'imagine, c'est pareil. Il faut faire attention de pas se laisser filmer parce qu'on pourrait se retrouver très facilement sur YouPorn. Moi, je ne veux pas interdire. J'ai fait une étude sur les sites de rencontres et presque, j'ai envie de dire, c'est une étude préliminaire qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui se penchent là-dessus. Donc, je n'ai pas été sur tous ces sites YouPorn pour faire cette étude. Par contre, ce qu'on pourrait faire sur le plus long terme, c'est que moi, j'aimerais que les associations ou les individus se mobilisent sur ces sujets, que l'on ne parle pas assez. Et je m'aperçois qu'il y a des sites qui permettent de comparer, par exemple, les machines à laver ou les tondeuses, mais il y a très peu d'études qui sont faites sur les sites de rencontres. Et je pense qu'il faut inciter à ce que cela soit fait par les associations de consommateurs, etc.
Et je pense qu'il faut mettre le sujet sur la table. C'est peut-être encore un sujet un peu tabou, hein, parce qu'on parle de l'intime, et finalement, est-ce que très facilement on va dire qu'on va sur YouPorn? Est-ce que très facilement on va dire qu'on va sur un site de rencontre? Ça reste peut-être encore un peu plus... Je pense qu'il y a là un vrai sujet. C'est un sujet tabou, et il y a un autre angle qu'on n'a pas abordé, qu'on peut aborder, c'est les fameux robots. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un site de rencontre, on s'aperçoit que la plupart du temps, il y a très peu de dames et il y a beaucoup de monsieur. Et il y a même des hackers qui ont réussi à obtenir de l'information d'un site il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le site, ça va me revenir, c'est le site Ashley Madison, c'était en 2015. Et ils sont aperçus quoi, ces hackers? Alors vous vous rappelez, les hackers, c'est ceux qui vont s'introduire dans les systèmes, donc c'est illégal, et qui sortent de l'information et parfois la rendent publique. Alors ils se sont aperçus de quoi? Ils se sont aperçus qu'il y avait seulement 2000 femmes sur les sites pour plusieurs millions, 11 millions d'hommes. Ce qui fait un rapport, si vous me permettez le terme, de 1 pour 1000. Sauf que les messieurs qui payent sur ces sites ne savent pas à l'avance qu'ils vont discuter avec des robots. Donc là, il y a un vrai, de mon point de vue, scandale, parce que si vous achetez un magasin, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Vous payez pour un site pour une mise en relation, et c'est pas ce que l'on vous a vendu. Donc moi, je milite pour qu'il y ait de véritables chartes et des engagements. Et je pense qu'il faut qu'on incite, on aille dans ce sens, pour que ces sites prennent des engagements. Ensuite, que cela puisse être contrôlé par l'État. Moi, je pense qu'il faut dire les choses. Ça fait plus de 20 ans que ces sites existent, et encore bien plus. Et on s'aperçoit que le secteur ne s'autorégule pas. Donc, il y a bien une régulation de l'État pour les jeux de l'argent. Il pourrait très bien avoir une régulation de l'État pour les jeux de l'amour, pour éviter que les adolescents se fassent arnaquer. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans ce livre. Ça s'appelle « Vous êtes fou d'aller sur Internet ». C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup en tout cas d'avoir mouillé votre chemise. Merci à vous. Merci à vous.